L'hôpital a appelé pour dire que mon fils avait été retrouvé inconscient à l'école. Les médecins ont dit qu'il avait été empoisonné. Il a ouvert les yeux et a chuchoté. « Maman, ce n'était pas un accident. Mamie m'a donné le jus. » Ma belle-mère a ri, les enfants mentent. Puis mon fils a montré son sac à dos et a dit « Dois-je leur montrer la vidéo ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le couloir de l'hôpital sentait l'eau de Javel et la peur. Je courais à toute vitesse devant des infirmières qui s'écartaient de mon chemin, mes baskets crissant sur le sol ciré. La chambre 237. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. La chambre 237, où mon fils de 7 ans luttait pour sa vie. Madame Fletcher. Une infirmière a essayé de m'arrêter, mais je l'ai repoussée. Rien n'allait m'empêcher de voir Colby. Quand j'ai fait irruption par la porte, mon monde entier a basculé. Il était là, mon petit garçon, l'air si minuscule dans cet immense lit d'hôpital. Des tubes couraient de ses petits bras à des machines qui bipaient. Son visage était pâle comme un linge, son pyjama de dinosaure de ce matin, maintenant remplacé par une blouse d'hôpital qui engloutissait son petit corps. Denny était déjà là, toujours dans ses vêtements de travail, de la poussière de béton sur son jean. Il m'a attrapé la main en me voyant. « Vera. Dieu merci, tu es là » a-t-il dit, la voix brisée. Le docteur Yates, une femme aux yeux gentils derrière d'épaisses lunettes, s'est avancée. « Madame Fletcher, j'ai besoin que vous vous asseyiez. »« Je ne veux pas m'asseoir. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils. »« Votre fils a été empoisonné, » a-t-elle dit, ces mots me frappant comme des coups physiques. « Nous avons trouvé des traces d'éthylène glycol dans son organisme. C'est de l'antigel. La quantité n'est pas immédiatement fatale, Dieu merci. Mais c'est grave. Nous sommes en train de le traiter. Empoisonné. Le mot résonnait dans ma tête. Comment Colby pouvait-il être empoisonné? Ce matin, il me montrait son nouveau dessin de T-Rex. Ce matin, il riait des blagues idiotes de son père pendant le petit déjeuner. Ce matin, il était parfait, en pleine santé et entier. Quand va-t-il se réveiller? Ai-je demandé, m'approchant de son lit, prenant sa petite main dans la mienne. Elle était froide. Trop froide. Bientôt, a dit le docteur Yates. Nous lui avons administré l'antidote. Il réagit bien. Je suis restée assise là pendant ce qui m'a semblé des heures, mais n'était probablement que quelques minutes, tenant la main de Cole, lui chuchotant toutes les choses que nous allions faire quand il irait mieux. Denny faisait les 100 pas derrière moi, passant des appels au travail, à l'école, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Puis, comme un miracle, les paupières de Cole ont tressailli. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Colby, mon cœur, tu m'entends? Je me suis penché plus près, mon cœur battant la chamade. Ses yeux se sont ouverts lentement, ses beaux yeux bruns qu'il tenait de son père. Mais ils étaient remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Une peur profonde et réelle. « Maman » a-t-il murmuré, sa voix si faible que j'ai dû me pencher tout près. « Maman, ce n'était pas un accident. » Qu'est-ce qui n'était pas un accident, mon chéri? Il a regardé derrière moi pour s'assurer que personne d'autre n'était assez proche pour entendre. Denny était sorti pour parler à un autre médecin. Colby m'a tiré plus près avec une force surprenante pour un si petit garçon malade. « C'est grand-mère qui m'a donné le jus », a-t-il dit, chaque mot clair malgré sa faiblesse. Le jus spécial. Elle a dit que ça me rendrait fort, mais ça m'a rendu malade à la place. La pièce a tourné. J'avais l'impression d'être celle qui avait été empoisonnée, mon estomac se tordant. De quoi parles-tu, mon bébé? Grand-mère Judith, hier chez elle, elle m'a donné du jus qui n'avait pas bon goût et elle a dit que je devais tout boire. Elle a dit que c'était notre secret. Avant que je puisse intégrer cette impossibilité, la porte s'est ouverte. Judith Fletcher est entrée. Ma belle-mère depuis 8 ans, portant un ours en peluche et affichant son visage de grand-mère inquiète. Elle était parfaitement habillée comme toujours, ses cheveux argentés coiffés, son maquillage impeccable, même en situation de crise. « Oh, mon Dieu, comment va-t-il » s'est-elle exclamée, se précipitant vers le lit. « Je suis venue dès que Denny a appelé. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. » La main de Cole s'est resserrée sur la mienne si fort que ça m'a fait mal. Ses moniteurs ont commencé à biper plus vite. « Va-t'en » a-t-il dit, sa voix plus forte maintenant, mue par quelque chose au-delà de ses 7 ans. « Éloigne-toi de moi. » Judith s'est arrêtée, son visage masqué par le choc. « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? C'est grand-mère. Je t'ai apporté Monsieur Bouton. »
Elle a brandi l'ours en peluche comme une offrande de paix. Tu m'as empoisonné, a dit Colby assez fort pour que l'infirmière à la station lève les yeux. Tu as mis la mauvaise chose dans mon jus. Judith a ri. Mais c'était faux. Complètement faux. Trop aigu. Trop forcé. Oh, mon Dieu. Il doit délirer à cause des médicaments. Le pauvre. Les enfants disent les choses les plus bêtes quand ils sont malades, n'est-ce pas? Elle m'a regardé avec ses yeux bleus froids. Ceux qui avaient toujours semblé regarder à travers moi, jamais moi. Tu sais comment sont les enfants, Vera. Ils s'embrouillent. Ils inventent des choses. Quelque chose dans son ton a glacé mon sang. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un avertissement. Colby ne ment pas, ai-je dit, me levant, me plaçant entre elle et mon fils. Tous les enfants mentent, a-t-elle dit, son sourire ne faiblissant pas. Ça fait partie de grandir. Il a probablement mangé quelque chose à l'école et ne veut pas avoir d'ennui. C'est alors que Colby a prononcé les mots qui ont tout changé. Il a pointé son petit doigt vers son sac à dos de dinosaure dans le coin. Celui qui l'emportait partout. Celui avec la tablette que nous lui avions donnée pour les jeux éducatifs. Je devrais leur montrer la vidéo, grand-mère, a-t-il demandé, sa voix claire comme une cloche. La vidéo où tu me donnes le jus? La vidéo où tu me dis de ne pas le dire à maman? L'ours en peluche est tombé au sol. Le visage parfait de Judith s'est enfin fissuré juste une seconde, mais je l'ai vu. J'ai vu la vérité en dessous. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon fils n'avait pas seulement été empoisonné avec de l'antigel. Il avait été empoisonné par quelqu'un qui était censé l'aimer le plus au monde. Le rythme confortable de la vie. 3 mois avant cet horrible jour à l'hôpital, la vie avait un rythme confortable que je pensais éternel. Chaque matin à 6h30, Colby se glissait dans notre chambre en pyjama de dinosaure, portant son tricératops en peluche nommé Spike. Denny grognait et tirait un oreiller sur sa tête tandis que Colby grimpait entre nous, jacassant à propos du rêve qu'il avait eu. Ses matinées étaient dorées. Nous 3 enchevêtrés avant que la journée ne nous tire dans des directions différentes. Notre maison sur Maple Street n'était pas chic, mais elle était à nous. Denny l'avait arrangée lui-même, passant les week-ends à remplacer les fenêtres et à refaire les planchers. Les murs de la cuisine étaient couverts des œuvres d'art de colle. Une galerie de dinosaures au crayon et de familles peintes au doigt où tout le monde avait des bras en bâton et d'énormes sourires. J'adorais cette cuisine. J'adorais y préparer le petit déjeuner pendant que Denny lisait la section sportive à voix haute. Et Colby construisait des tours avec ses céréales. Maman, savais-tu que les vélociraptors n'étaient en fait qu'aussi grands que des dindes? A annoncé Colby un matin, renversant du jus d'orange dans son excitation. Madame Patterson nous l'a dit hier, mais ils étaient toujours dangereux. Nettoie ça, vélociraptor d'Inde, a ri Denny, lui lançant une serviette en papier. Mon travail à la clinique vétérinaire de Riverside commençait à 8h30, ce qui me laissait juste assez de temps pour déposer Colby à l'école en premier. Le docteur Hendricks m'avait engagé 4 ans auparavant alors que je cherchais désespérément un emploi stable. Être assistante vétérinaire n'était pas glamour, mais j'adorais ça. Les animaux ne jugeaient pas. Ils avaient juste besoin d'aide et je pouvais la leur donner. Tu as la main, Vera, disait toujours le docteur Hendricks. Les animaux effrayés te font confiance. L'ombre de Judith. Les mardis après-midi, Judith entrait dans notre routine hebdomadaire. Elle avait pris sa retraite de la Première Banque nationale l'année précédente après 35 ans passés à expliquer aux gens pourquoi ils ne pouvaient pas obtenir de prêt. C'est ainsi que Denny la décrivait quand il était honnête à propos de sa mère. Mais quand elle a proposé de venir chercher Colby à l'école tous les mardis, nous n'avons pas pu refuser. La garderie coûtait cher et elle faisait partie de la famille. C'est ce que font les grands-mères, avait-elle dit, assise à notre table de cuisine avec sa posture parfaite. D'ailleurs, quelqu'un doit s'assurer que Colby prenne des goûters appropriés. Toute cette nourriture transformée à l'école est terrible pour les jeunes esprits. Denny avait été ravi. C'est super, maman, n'est-ce pas, Vera? J'avais souri et acquiescé parce que c'est ce qu'on fait. On ne regarde pas un cheval donner dans la bouche, surtout quand ce cheval est votre belle-mère qui pense déjà que vous avez piégé son fils avec une grossesse non planifiée. Oh, elle ne l'a jamais dit directement. Judith Fletcher était trop raffinée pour ça, mais il y avait des commentaires, de petites piques enveloppées d'inquiétude. Quand j'avais été promue assistante vétérinaire senior, elle avait dit « C'est merveilleux, ma chère ». Bien que je suppose que cela consiste toujours principalement à nettoyer des dégâts, n'est-ce pas, Denny? Te souviens-tu quand tu voulais être architecte? Avant que tout ne change?
Avant que je ne tombe enceinte, avant que je ne ruine les rêves de son fils. C'est ce qu'elle voulait dire. Mais Denny ne l'entendait jamais de cette façon. Maman ne voulait pas dire de mal, disait-il quand j'en parlais plus tard. Elle est juste d'une autre génération. Elle a elle-même eu une carrière, tu te souviens? Elle est fière de toi. La routine du mardi avait fonctionné sans accroc pendant 2 ans. La maison de Judith n'était qu'à 10 minutes de l'école primaire de Riverside, une coloniale impeccable à 2 étages qu'elle avait gardée exactement telle qu'elle était du vivant du père de Denny. Les mêmes mousses en plastique sur les meubles du salon de réception, les mêmes arrangements de fleurs artificielles, les mêmes photos sur la cheminée où Denny ressemblait au fils prodige. Et j'étais toujours légèrement flou ou à moitié caché derrière quelqu'un d'autre. Colby adorait y aller parce que Judith avait des choses que nous n'avions pas. La télévision par câble avec toutes les chaînes de dessins animés, un garde-manger rempli de coûteuses collations biologiques, un jardin parfaitement entretenu où il pouvait chasser les insectes et les boîtes de jus. Mon Dieu, ces boîtes de jus. Le jus de grand-mère est le meilleur, me disait-il tous les mardis soirs quand Denny le ramenait à la maison. Elle prend la sorte spéciale qui coûte plus cher. Elle dit que je mérite le meilleur parce que je suis un Fletcher. Un Fletcher? Pas mon fils. Un Fletcher. 2 semaines avant que tout ne tourne mal, j'avais remarqué que Colby était plus silencieux après ses visites du mardi. Pas contrarié, juste pensif. Tout va bien chez grand-mère? Avais-je demandé en le bordant. Oui, avait-il dit, serrant Spike plus fort. Grand-mère parle beaucoup parfois. De quoi? De trucs d'adultes. De comment les choses devraient être différentes. Il bâillait alors, s'endormant déjà. Elle dit que tu ne comprends pas notre famille. Mais je pense que si, maman. Tu comprends tout. J'aurais dû insister. J'aurais dû poser plus de questions, mais j'étais fatigué après une longue journée à me débattre avec un berger allemand effrayé qui avait besoin de points de suture. Et Denny m'appelait pour que je vienne regarder la télévision avec lui. Alors, j'ai embrassé le front de Cole et j'ai laissé tomber. C'était mon erreur. Penser que le danger viendrait de l'extérieur de notre famille, pas de l'intérieur. Le pire mardi. Ce mardi d'octobre avait commencé comme les autres. Colby s'était réveillé excité parce que sa classe fabriquait des volcans en papier mâché. Il avait mis du dentifrice sur son t-shirt de dinosaure au petit déjeuner, alors j'avais dû l'aider à se changer pendant que Denny préparait son déjeuner. La matinée était précipitée, mais normale. Magnifiquement normale d'une manière que je donnerais tout pour retrouver. À la clinique, j'enchaînais les rendez-vous. Un chat diabétique, un chiot boxé qui avait mangé une chaussette, un big âgé souffrant d'arthrite. Mon téléphone était sur silencieux dans mon casier, c'est pourquoi je n'ai pas vu les 3 premiers appels de l'école. Le docteur Hendricks m'a trouvé dans la salle d'examen 2, tenant un berger allemand particulièrement anxieux pendant qu'il examinait ses oreilles. Vera, tu dois prendre cet appel maintenant. L'urgence dans sa voix m'a noué l'estomac. Je me suis excusé auprès de Madame Chen et de son chien et j'ai couru vers la salle de pause. Le numéro de l'école était sur l'écran. Madame Fletcher, ici la directrice Morrison. Votre fils s'est effondré pendant le cours d'art. Il est transporté à l'hôpital Mémorial en ambulance. Vous devez vous y rendre immédiatement. Le trajet jusqu'à l'hôpital, 20 minutes, m'a semblé durer 20 ans. J'ai grillé 3 feux rouges. Je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au visage de Cole au petit déjeuner, riant de l'imitation de ptérodactyle de son père. Il allait bien. Complètement bien. Denny m'a rejoint à l'entrée des urgences, toujours dans ses vêtements de travail, de la poussière de béton sur ses bottes de sécurité. Ils ne veulent encore rien me dire. Ils font des tests. Nous nous sommes assis dans ces horribles chaises en plastique pendant 1 heure avant que le docteur Yates n'apparaisse. Elle était jeune, peut-être 35 ans comme moi, avec des yeux gentils derrière d'épaisses lunettes. Mais son expression m'a coupé le souffle. Monsieur et Madame Fletcher, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Les analyses de sang montrent que votre fils a de l'éthylène glycol dans son organisme. C'est de l'antigel. Les niveaux ne mettent pas immédiatement sa vie en danger, mais c'est grave. Nous avons commencé un traitement au fomépizole, qui neutralise le poison. Du poison? Denny s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Comment diable mon fils a-t-il pu être empoisonné? C'est ce que nous devons déterminer. Est-il allé dans un endroit inhabituel? A-t-il eu accès à un garage ou à des fournitures automobiles? Non, ai-je dit. Nous n'avons même pas d'antigel à la maison. Nous utilisons une marque différente de liquide lave-glace, le type sans danger. Le docteur Yates a pris des notes sur sa tablette. Et sa routine d'hier?
Où était-il? À l'école jusqu'à 15h15, a dit Denny lentement. Ensuite, ma mère l'a récupéré. Il était chez elle jusqu'à ce que j'aille le chercher vers 18h. Nous allons devoir vérifier tout ce qu'il a consommé au cours des dernières 24 heures. Pouvez-vous contacter votre mère? Denny sortait déjà son téléphone. Je l'ai entendu parler à Judith, sa voix tendue mais maîtrisée. 20 minutes plus tard, elle a fait irruption dans la salle d'urgence comme si elle en était propriétaire, portant des sacs de provisions. J'ai apporté des sandwichs, a-t-elle annoncé. La nourriture d'hôpital, c'est du poison. Elle s'est arrêtée, semblant réaliser ce qu'elle avait dit. Je veux dire, c'est terrible. Comment va mon petit-fils? Ils nous ont finalement permis à tous de voir Colby vers 16h. Il était éveillé mais faible. Des lignes intraveineuses couraient dans ses petits bras. Au moment où il nous a vus, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Maman, j'ai tellement mal au ventre. Je sais, mon bébé. Les médecins sont en train d'arranger ça. J'ai lissé ses cheveux, sentant son front. Trop chaud. Judith s'est approchée du lit, les bras ouverts. Oh, mon pauvre chéri. Grand-mère est là maintenant. Tout le corps de Cole s'est raidi. Il a tourné son visage contre mon épaule, ses doigts agrippant ma chemise. C'était un rejet si clair que même Denny l'a remarqué. Il a juste peur, a dit Judith rapidement. Mais il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix. Les enfants deviennent tellement dramatiques quand ils sont malades. N'est-ce pas, Colby? Tu te souviens quand tu avais ce rhume et que tu pensais que tu allais mourir? Maman, il a été empoisonné, a dit Denny. Ce n'est pas un rhume. Eh bien, je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Il allait parfaitement bien chez moi. Nous avons fait ses devoirs. Il a joué dans le jardin. Il a pris son goûter. La même routine que nous avons toujours. Elle m'a regardé directement. Peut-être qu'il a touché à quelque chose à la maison ce matin. Tu sais comme les matinées peuvent être précipitées. Les choses sont oubliées. Des choses dangereuses sont laissées de côté. L'accusation était subtile mais claire. J'ai senti Denny se crisper à côté de moi. Nous devons tout vérifier, a interrompu le docteur Yates. Madame Fletcher, qu'est-ce que Colby a exactement mangé et bu chez vous? Les crackers habituels, quelques tranches de pommes et du jus. Le biologique. Très cher. Je lui donne toujours le meilleur. Avez-vous toujours la boîte de jus? Je l'ai jetée. Je n'ai pas l'habitude de garder les ordures. Son ton sous-entendait, c'était un autre de mes échecs, moi qui gardais probablement les ordures. Cette nuit-là, après le départ de Judith, Colby a finalement prononcé plus que quelques mots. Sa voix était petite mais claire. Maman, elle ment. Le jus n'avait pas bon goût. Vraiment pas bon. Mais elle m'a forcé à tout boire. La preuve vidéo. Après le départ de Judith ce soir-là, quelque chose a changé dans la chambre d'hôpital. Colby n'arrêtait pas de regarder son sac à dos de dinosaure dans le coin, puis moi, comme s'il prenait son courage à deux mains pour dire quelque chose d'important. Denny était sorti prendre un café et appeler son contremaître pour s'excuser de son absence le lendemain. Il n'y avait que mon garçon et moi dans la lumière tamisée de l'hôpital. Maman, a chuchoté Colby, vérifiant l'embrasure de la porte pour s'assurer que nous étions seuls. Peux-tu prendre mon sac à dos, s'il te plaît? Je l'ai récupéré, le poids familier me serrant la poitrine. Pas plus tard que ce matin, il le portait, sautillant dans le couloir jusqu'à sa salle de classe. Maintenant, nous étions ici dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la peur. Regarde dans la poche avant, a-t-il dit, ses yeux sérieux d'une manière qui me brisait le cœur. Les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir des yeux aussi sérieux. À l'intérieur de la poche avant se trouvait sa tablette, le petit iPad mini que nous lui avions offert pour son anniversaire. Il l'utilisait principalement pour des jeux éducatifs et pour regarder des vidéos sur les dinosaures. Je l'ai regardé avec interrogation. J'ai enregistré grand-mère, a-t-il dit, les mots sortant précipitamment. Elle dit des choses méchantes sur toi quand papa n'est pas là. Vraiment méchantes. Je voulais le montrer à papa, mais après je suis tombé malade et j'ai oublié. Mes mains tremblaient en ouvrant sa tablette. Le mot de passe était 1234 parce que Colby insistait sur le fait qu'il pouvait s'en souvenir. Dans son application de photos, il y avait 3 vidéos. Les miniatures montraient juste le salon de Judith sous un angle bas. Quand as-tu pris ça? Différents mardis. J'ai trouvé comment le faire enregistrer sans qu'elle le sache. Monsieur Rodriguez nous a appris à documenter les choses en cours de science. Il a dit que la preuve est importante.
J'ai mis mes écouteurs et j'ai lancé la première vidéo datée d'il y a 3 semaines. L'angle était bas, probablement à partir des genoux de Cole, mais l'audio était limpide. La voix de Judith a rempli mes oreilles. Ta mère ne mérite pas ton père, Colby. Elle est en dessous de nous. Savais-tu qu'elle a grandi dans un parc de maisons mobiles? Son père était un ivrogne. Ce n'est pas le genre de sang que nous voulons dans la famille Fletcher. Mais tu es à moitié Fletcher, donc tu peux surmonter ça si tu fais assez d'efforts. J'ai mis la vidéo en pause, me sentant mal. Colby me regardait avec ses yeux d'adulte. Il y en a d'autres, a-t-il dit doucement. La deuxième vidéo datait d'il y a 2 semaines. Cette fois, Judith était dans sa cuisine, préparant des collations. Sa voix était plus douce, mais les mots étaient du poison. Si quelque chose arrivait à ta mère, ton père pourrait trouver une meilleure épouse. Quelqu'un qui comprend nos valeurs. Quelqu'un qui ne l'a pas piégé avec une grossesse. Tu étais un accident. Tu sais, ta mère est tombée enceinte exprès pour forcer Denny à l'épouser. Je lui ai dit de faire un test de paternité, pour s'assurer que tu étais bien son fils, mais il était trop confiant. Mon fils était assis là, mangeant des tranches de pommes pendant que sa grand-mère lui remplissait la tête de ce venin. La rage qui montait dans ma poitrine était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Mais la troisième vidéo était la pire. Elle datait d'hier. Hier, quand quelqu'un avait empoisonné mon enfant. Ce jus a un drôle de goût, grand-mère, disait la voix de Cole, c'est une nouvelle saveur. Des vitamines spéciales pour te rendre fort et intelligent. Bois tout. Ma langue est bizarre. Ça picote un peu. Ça veut dire que ça marche. Les vitamines sont très chères. Alors finis chaque goutte. Et Colby, c'est notre secret. Si tu le dis à maman, je saurai que tu ne m'aimes plus. Tu aimes grand-mère, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Alors bois tout. Chaque goutte. Bon garçon. Le bruit de Colby finissant le jus. Après, je peux avoir de l'eau? Ça brûle un peu. Pas d'eau. Ça va diluer les vitamines. Tu pourras avoir de l'eau quand ton père viendra te chercher. J'ai arraché les écouteurs et j'ai couru à la salle de bain, y arrivant juste à temps avant de vomir. Elle l'avait empoisonné. Ma belle-mère avait délibérément empoisonné mon fils de 7 ans, et il avait été assez intelligent, assez courageux, pour l'enregistrer. Quand je suis revenu, Denny était dans la chambre, tenant 2 tasses de café. Il a regardé mon visage et les a posées. Qu'est-ce qui ne va pas? Colby va bien? Je lui ai tendu la tablette et les écouteurs. Tu dois regarder ça. Tout. J'ai regardé le visage de mon mari changer alors qu'il regardait chaque vidéo. La confusion, puis le choc, puis une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Denny était un homme doux, lent à la colère, défendant toujours sa mère. Mais c'était différent. C'était son enfant. J'appelle la police, a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. Attends, j'ai attrapé son bras. Soyons intelligents. Elle va tout nier. Elle dira que les vidéos sont fausses ou sorties de leur contexte. Nous devons faire ça correctement. Que suggères-tu? Elle revient demain matin. Elle le fait toujours. Parlons d'abord au médecin. Assurons-nous qu'il documente tout. Ensuite, nous appelons la police et les laissons gérer ça correctement. Nous devons nous assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à Colby ou à qui que ce soit d'autre. Denny m'a tiré dans ses bras, nous tremblions tous les deux. Comment n'ai-je pas vu ça? Comment l'ai-je laissé s'approcher de lui? Parce que c'est ta mère. Parce que nous voulons croire le meilleur de notre famille. L'antidote de la vérité. La détective Rivera est arrivée à 7 heures le lendemain matin, avant l'ouverture officielle des heures de visite. C'était exactement ce dont nous avions besoin, méthodique, expérimentée et absolument réticente à laisser les querelles familiales interférer avec une tentative de meurtre sur un enfant. Elle a regardé les 3 vidéos 2 fois, a pris des notes et nous a briefé sur la façon de gérer l'arrivée de Judith. Laissez-la venir naturellement, a dit Rivera, se positionnant dans le couloir où elle pouvait observer sans être vue. Ne l'accusez pas immédiatement. Voyons ce qu'elle dit quand elle ne sait pas que nous avons des preuves. À 9h45, Judith est arrivée, pile à l'heure, portant un sac cadeau et vêtue de sa tenue d'église, une robe marine avec des perles. Elle ressemblait à la grand-mère idéale de tout le monde. Le déguisement parfait pour un monstre. Comment va notre patient aujourd'hui? A-t-elle gazouillé, entrant dans la chambre. J'ai apporté quelques-uns de ces crackers que tu aimes, Colby. Ceux en forme de dinosaure. Colby s'est blotti contre moi, son moniteur cardiaque trahissant son anxiété avec des bips plus rapides. Denny s'est levé de sa chaise, se plaçant entre sa mère et notre fils. Maman, nous devons parler de ce qui s'est passé.
Bien sûr, a dit Judith, posant son sac cadeau. C'est juste terrible. Les médecins ont-ils compris comment cela s'est produit? J'y ai pensé toute la nuit. Peut-être que quelqu'un à l'école lui a donné quelque chose. Tu sais, il y a toutes sortes d'enfants difficiles dans les écoles publiques ces jours-ci. Les médecins ont retracé l'empoisonnement à mardi après-midi, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Entre 15h et 18h. Son visage n'a pas changé, pas même un tressaillement. Eh bien, c'est quand il était avec moi, mais je peux vous assurer que rien ne s'est passé chez moi. Nous avons suivi notre routine parfaitement. Devoirs, goûter, temps de jeu dans le jardin. La même chose que toujours. La même chose que toujours, a répété Denny. Y compris le jus? Quoi, le jus? Sa voix s'est légèrement aiguisée. Tu lui as donné du jus, le genre biologique spécial. Je lui donne toujours des collations de qualité, contrairement à ce qu'il a à la maison. Elle m'a regardé en disant cela. Cette pique familière. Maman, arrête, la voix de Denny était plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Arrête, tout simplement. Nous savons ce que tu as fait. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec ça, vous êtes ridicule. Je suis sa grand-mère. Je l'aime plus que la vie. C'est alors que Colby a pris la parole, sa petite voix coupant sa performance comme un couteau. Alors pourquoi m'as-tu fait boire le mauvais jus, grand-mère? Pourquoi as-tu dit que je ne pouvais pas le dire à maman? Le visage de Judith est devenu blanc, puis rouge. Tu es confus, mon chéri. Les médicaments te font imaginer des choses. Cela arrive avec les enfants. Ils s'embrouillent et inventent des histoires. Je n'invente rien, a dit Colby plus fort maintenant. Je devrais leur montrer la vidéo? La transformation a été instantanée. Le masque de la grand-mère parfaite s'est complètement brisé, son visage déformé par la rage. Et pour la première fois, j'ai vu qui était vraiment Judith Fletcher. Espèce de petite peste, a-t-elle sifflé. Tu m'as enregistré, maman? Denny s'est avancée, mais elle n'avait pas fini. C'est exactement ce à quoi je m'attendrais du fils de sa mère, a-t-elle craché, me pointant du doigt. Sournois, trompeur, tout comme sa mère. La détective Rivera a choisi ce moment pour entrer dans la chambre. Madame Fletcher, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. C'est insensé. Vous ne pouvez pas m'arrêter sur la parole d'un enfant. Nous ne le faisons pas, a dit calmement Rivera. Nous vous arrêtons sur la base de preuves vidéo, du rapport médical montrant un empoisonnement à l'éthylène glycol et de ce que vous venez d'admettre devant 4 témoins. Je n'ai rien admis. J'essayais d'aider mon petit-fils. Si quelqu'un doit être arrêté, c'est elle. Elle m'a pointé du doigt à nouveau. Elle a dressé mon fils contre moi. Empoisonné mon petit-fils contre moi. C'est elle le poison dans cette famille. Assez. La voix de Denny a tonné dans la chambre. Tu as empoisonné mon fils. Mon fils de 7 ans pourquoi? Mettre ma femme en cause? La sortir du tableau? Les yeux de Judith étaient sauvages maintenant. Tout prétexte disparu. Elle n'a jamais été assez bien pour toi. Jamais. J'essayais de te sauver de l'erreur que tu as faite il y a 8 ans. Une petite maladie, juste assez pour la faire paraître négligente, et tu verrais enfin quel genre de mère elle est vraiment. Tu aurais pu le tuer, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Tu as donné de l'antigel à un enfant. Tu aurais pu détruire ses reins, son cerveau. Tu aurais pu tuer mon bébé. C'était une dose calculée. J'ai fait des recherches approfondies. Juste assez pour qu'il soit malade, pas assez pour causer des dommages permanents. Je ne suis pas un monstre. Oui, a dit Denny doucement. Et d'une certaine manière, c'était pire que de crier. Tu le sais. La détective Rivera a fait un signe de tête aux officiers dans le couloir. Ils sont entrés avec des menottes. Alors qu'ils l'emmenaient, Judith s'est retournée une dernière fois. Tu le regretteras, Denny. Quand elle montrera sa vraie nature, quand elle ruinera ta vie, tu souhaiteras avoir écouté ta mère. La porte s'est refermée derrière elle et le silence est tombé dans la chambre, à l'exception du bip régulier des moniteurs de col. Denny s'est effondré sur la chaise à côté du lit, la tête entre les mains, les épaules secouées. Colby a tendu sa petite main et a tapoté le bras de son père. C'est bon, Thierry. Nous sommes en sécurité maintenant. Un nouveau départ. Le procès a duré 3 mois. Judith Fletcher, la femme qui portait des perles pour empoisonner son petit-fils, était assise au tribunal, l'air petite et ordinaire dans sa combinaison orange. La procureure a montré les vidéos de Cole au jury. 12 étrangers ont regardé ma belle-mère dire à mon fils que sa mère était une moins que rien, qu'il était un accident, que j'avais piégé son père.
Ils l'ont regardé lui faire boire du poison tout en l'appelant des vitamines. La défense a tenté de plaider la dépression nerveuse, la folie temporaire causée par le stress de la retraite, mais la procureure avait fait ses devoirs. L'historique internet de Judith montrait 6 semaines de recherche sur l'empoisonnement à l'antigel, spécifiquement sur les doses non létales chez les enfants. Elle avait visité des forums sur les batailles pour la garde d'enfants, sur la manière de prouver la négligence parentale. Elle avait même cherché comment piéger quelqu'un pour empoisonnement avant de se souvenir d'effacer son historique de navigation. Mais rien sur Internet ne disparaît vraiment. Elle a écopé de 8 ans. Avec bonne conduite, elle serait libérée dans 5 ans. Denny se battait avec cette réalité chaque jour. « C'est ma mère », a-t-il dit un soir, 3 semaines après la fin du procès. Comment n'ai-je pas vu de quoi elle était capable? Parce que les enfants sont programmés pour aimer leurs parents, lui ai-je dit, lui tenant la main sur notre table de cuisine. Tout comme les parents sont programmés pour protéger leurs enfants. Elle a enfreint cette règle sacrée, pas toi. Colby s'est complètement rétabli, du moins physiquement. Les médecins l'ont qualifié de chanceux. Un jour de plus, peut-être 2, et les dommages auraient été permanents. Ses reins auraient lâché. Son cerveau aurait été touché. Au lieu de cela, il a pu retourner à l'école après 2 semaines où il a été traité comme un héros par ses camarades. Le garçon qui a surpris sa grand-mère en train de faire quelque chose de mal et l'a enregistré. Nous avons déménagé à Portland, en Oregon, où ma sœur Renata vivait. Denny a trouvé du travail dans une entreprise de construction qui payait mieux que son ancien emploi. J'ai été embauché dans une clinique vétérinaire d'urgence travaillant avec des cas critiques. Colby a commencé dans une nouvelle école où personne ne connaissait notre histoire. Il a rejoint le club de sciences, influencé par les leçons de M. Rodriguez sur les preuves et la documentation. Mais la vraie guérison s'est produite dans de plus petits moments. Denny a commencé une thérapie, gérant la culpabilité de ne pas avoir protégé son fils de sa propre mère. J'ai géré ma colère contre tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Et Colby, notre courageux petit Colby, nous a appris à tous les deux la résilience. Je savais que grand-mère avait tort à ton sujet, maman, m'a-t-il dit un soir alors que je le bordais dans notre nouvelle maison. Elle n'arrêtait pas de dire des choses méchantes, mais je pouvais voir qu'elles n'étaient pas vraies. Tu es la meilleure maman. C'est pour ça que je l'ai enregistrée. Je voulais la preuve que c'était elle la méchante, pas toi. Tu n'aurais pas dû faire ça, mon bébé. Aucun enfant ne devrait avoir à protéger son parent comme ça. Mais je l'ai fait, a-t-il dit fièrement. Et maintenant, elle ne peut plus nous faire de mal. La vérité sur le poison est qu'il prend de nombreuses formes. Parfois, il est dans une boîte de jus mélangée à de l'antigel. Parfois, il est dans des mots conçus pour détruire une famille de l'intérieur. Parfois, il est dans la campagne lente et minutieuse visant à convaincre un enfant que sa mère n'est pas digne d'amour. Mais voici ce que Judith n'a jamais compris. L'amour est l'antidote le plus puissant qui soit. L'amour de Cole pour moi l'a poussé à documenter la vérité. L'amour de Denny pour son fils l'a aidé à choisir notre famille plutôt que sa mère. Et mon amour pour eux deux m'a donné la force de me battre contre quelqu'un qui pensait pouvoir nous détruire. 6 mois après le procès, nous avons reçu une lettre de Judith en prison. Denny l'a brûlée sans la lire. Nous en avions fini avec son poison sous toutes ses formes. La semaine dernière, c'était le 8e anniversaire de Cole. Nous avons organisé une fête sur le thème des dinosaures dans notre jardin avec 15 enfants de sa nouvelle école. Il est plus grand maintenant, il grandit si vite que j'ai du mal à lui trouver des vêtements à sa taille. Il aime toujours la science. Il pose toujours 1 million de questions sur tout. Mais il n'enregistre plus les gens. Il n'en a plus besoin. Maman, a-t-il dit alors que j'apportais son gâteau d'anniversaire. Tu te souviens quand j'avais 7 ans et que grand-mère a essayé de m'empoisonner? Oui, mon bébé. Je me souviens. C'était vraiment effrayant. Mais nous avons gagné, n'est-ce pas? Les gentils ont gagné. Oui, ai-je dit, allumant les bougies sur son gâteau de T-Rex. Nous avons gagné. Alors que je le regardais souffler ses bougies, entouré de nouveaux amis dans notre nouvelle vie, j'ai pensé à la façon dont parfois les prédateurs les plus dangereux ressemblent à des grands-mères portant des cadeaux. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles capables du plus grand mal. Mais parfois, juste parfois, un enfant de 7 ans avec une tablette et un cœur courageux peut sauver toute sa famille. Parfois, la vérité, même de la plus petite voix, est plus puissante que tout le poison du monde. Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé de faire confiance à votre instinct concernant les gens dans votre vie, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Vos commentaires comptent énormément pour moi et je lis chacun d'eux. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies sur les familles, la survie et la force incroyable des enfants, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Merci de m'avoir écouté.